C'est enfin officiel. Bonk et Shiba Inu. Analyse crypto. D'accord? Nous allons parler de Bonk et de Shiba Inu. Comment un investisseur doit maximiser ou il doit maximiser. Attention, pour bien profiter à la longue. Vous allez comprendre. Nous allons aussi parler de l'Argentine, nous allons parler de la nouvelle tendance, nous allons parler de l'ONU, nous allons aussi parler d'une nouvelle crypto-monnaie qui est en train d'être lancée et qui est en train d'être distribuée gratuitement. Mais quelle est cette crypto-monnaie? Tu vas comprendre rapidement si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc, si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère, ma soeur, tu rates beaucoup de choses. Car pour avoir les bonnes informations, tu es au bon endroit. C'est ici sur Cliquer pour gagner. Alors, comme vous le savez très bien, nous allons commencer la vidéo du jour en parlant de ceci. D'accord? Les nouveaux, on dit les nouveaux spectateurs sont les manipulateurs. Spéculateurs sont les manipulateurs. Les gars, vous devez comprendre que l'écosystème de la crypto-monnaie, il n'y a pas la pitié. C'est regorgé de quoi? De spéculateurs. Et ces spéculateurs-là sont obligés d'être des manipulateurs pour profiter de la spéculation. Parce que si tu es dans l'écosystème et tu n'es pas du bon côté, alors tu seras toujours mangé ou on va toujours manger sur toi. Mais si tu es dans le bon côté, du côté, excusez-moi le terme, des bons spéculateurs qui sont souvent des bons manipulateurs, alors tu vas toujours manger. Parce qu'il n'y a pas la pitié dans cet écosystème. C'est pourquoi l'argent que tu vas vouloir investir dans l'écosystème de la crypto-monnaie, tu dois être conscient du type d'argent parce que à tout moment, ça peut devenir la poussière. Attention, à tout moment, ton investissement peut revenir à la poussière. Donc, beaucoup de prudence. On veut gagner, personne ne veut perdre, mais pour ne pas perdre, alors tu dois être avec les spéculateurs en sachant, parce que c'est des personnes, quand tu es avec eux, souvent quand la musique change, la danse aussi change. Mais quand la musique change, toi tu ne changes pas ta danse, malheureusement tu vas perdre beaucoup et énormément d'argent. Beaucoup de prudence, j'ai dit beaucoup et beaucoup de prudence dans cet écosystème de la crypto-monnaie. Alors donc, nous allons parler rapidement du prix du Bitcoin. Actuellement, qu'est-ce que le Bitcoin est en train de nous faire? Le Bitcoin en 24 heures a fait presque, ça n'atteint même pas 1%. Ça n'atteint même pas 1%. Et le Bitcoin qui veut remonter la pente vers 43 000 dollars. Mais on voit toujours le Bitcoin stabilisé entre 43 000 et 42 000 dollars. Que pourra-t-il arriver? Que se prépare-t-il concrètement? Les gars, tout ce que moi je pourrais vous dire, c'est de vous préparer au pire en espérant le meilleur. Attention, préparez-vous au pire en espérant le meilleur. Dans cette vidéo, comme je vous l'avais déjà dit, nous allons parler du projet Bonk et du projet Shiba. Oui, c'est officiel ou maximisé pour profiter au maximum de ces crypto-monnaies. Une analyse importante pour chaque crypto-investisseur. Mais alors, nous allons parler rapidement de la nouvelle tendance, d'accord? De la nouvelle tendance de INFT. Le INFT. Vous savez, en crypto-monnaie, il y a beaucoup de tendances. Peut-être que tu n'as pas encore entendu parler de cette tendance-là, mais cette tendance-là est en train de gagner la toile déjà qu'on appelle le INFT. Cette nouvelle tendance pour certains analystes, c'est quoi? Le NFT, c'est le token non fongible. Et le I, c'est information. Donc, c'est le token non fongible de l'information. D'accord? Et là, apparemment, cette nouvelle tendance, pour ceux qui adorent, ceux qui aiment imiter les NFT, ceux qui aiment les NFT, alors cette nouvelle tendance est en quelque sorte une tendance qui est liée aux NFT, au projet NFT. Et là, apparemment, ici, je crois bien, ils sont en train de nous dire qui sont INFT, sont autres titres, d'accord? C'est un autre titre qui sont totalement gratuits, seront gratis para todos, qui sont totalement gratuits pour tout le monde et continue de dire. Cette conversation, tu te souviendras, d'accord? Et tu pourras la partager ou la graver. C'est-à-dire que et c'est quelque chose, le INFT, c'est un token non fongible, d'accord? Que tu peux graver, tu peux voilà, enregistrer en quelque sorte, d'accord? Ou partager avec quelqu'un. D'accord? Donc, c'est en quelque sorte un token non fongible que tu peux partager. Et nous sommes en train de voir que cette tendance-là, je ne sais pas si cette tendance-là pourra prendre avec le temps, mais je vous informe parce que vous savez, vous êtes ici pour être informé et être bien informé. D'accord? Donc, je vous informe de cette tendance-là. Pour le moment, je n'ai pas encore grand-chose sur cette tendance-là. S'il y a encore du nouveau dans cette tendance-là, je reviendrai vers vous, vous le dire. Au même moment, nous allons parler rapidement de l'Argentine. Attention, onde a Argentina abre caminho para alugar como pagamento em Bitcoin. L'Argentine ouvre le chemin pour louer, pour certaines allocations
qui permet de payer le Bitcoin comme moyen de paiement. Les gars, vous avez remarqué que les pays de l'Amérique du Sud sont en train de vouloir adopter indirectement le Bitcoin. Indirectement. Au même moment, j'ai dit au même moment, il y a certains pays aussi qui ont commencé avec le Bitcoin, qui sont en train d'abandonner. Je vais vous parler de tout à l'heure d'un pays, tout à l'heure, vous allez mieux comprendre. Vous dites simplement, en crypto-monnaie, tout est possible. Tout est possible. Le pire peut arriver à tout moment. À tout moment, d'accord? Alors donc, je vais vous parler rapidement de ce nouveau projet-là. L'équipe de ce projet nous a contactés, d'accord? Et nous avons beaucoup parlé. C'est un projet qu'on appelle Intelligua Wallet, d'accord? C'est un projet qui, en quelque sorte, se résout à donner des solutions à tout investisseur qui utilise la technologie blockchain au niveau de la sécurité. Donc, pour le moment, tout est sur papier. C'est un nouveau projet. Je tiens à rappeler, ce n'est pas un conseil d'investissement. Ce n'est pas un conseil d'investissement. C'est un nouveau projet que je vous présente. Après, vous pouvez le gagner gratuitement. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais vous montrer quelque chose. Comment vous pouvez gagner ce projet-là gratuitement. Donc, il parle de la cybersécurité, etc. Et ils vont créer leur token sur la blockchain ERC20 et BEP20 à la longue. Et mieux encore, ils ont leur feu de route. Simplement, ils ont développé leur site. Ils vont commencer la pré-sale de leur token très bientôt, d'accord? Et démarrer certaines choses importantes. Après, ils vont commencer les listings. Donc, sur la phase d'ici, je crois bien, c'est la première phase. La deuxième phase, ils vont commencer par développer le wallet proprement dit, etc. Ils vont commencer par être listés sur les échangeurs, etc. Ils vont commencer aussi peut-être le marketing, etc. ici. Donc, vous voyez le feu de route. Mais je vais vous montrer rapidement. Dans leur livre blanc, le nombre total de tokens, c'est quoi? Ça c'est un livre blanc que tu peux discuter rapidement. Ce n'est pas grand-chose. C'est 100 millions, 100 milliards de tokens qui est identifié sur le IWT. D'accord? Et maintenant, le IWT, tu peux le gagner gratuitement. Quand vous allez sur le site, vous allez voir que quand vous appuyez sur token sell, ils n'ont pas encore commencé la prévente. La prévente va commencer sur Pixel. D'accord? La date n'a pas encore été donné et la date de la précédente n'a pas encore été donnée. Donc ceux qui veulent l'acheter en quelque sorte, vous devez être patient. Je vais laisser le lien de leur site et surtout de leur compte Twitter. Ils sont en train d'organiser un airdrop exclusif à la communauté. Cliquez pour gagner. Donc toi aussi, si tu as en quelque sorte un projet où tu veux que nous en parlons, contacte-nous pour que nous puissions analyser, parler des conditions et pour que nous puissions parler aux gens qui s'intéressent, d'accord, en ce sens-là. Alors, nous sommes en train de voir que le e-token, actuellement sur leur compte Twitter, ici que j'ai laissé en dessous de la vidéo, ils sont en train d'organiser un airdrop exclusif. C'est simple comme bonjour. Cet airdrop, c'est quoi? Tu aimes leur page, d'accord? Tu aimes la page en question, tu suis leur compte Twitter, tu suis. Après avoir suivi, tu fais quoi? Tu aimes ce tweet ici, tu aimes ce tweet. Après, qu'est-ce que tu fais? Tu viens en commentaire, attention, tu viens en commentaire, tu commente et tu laisses ton adresse BEP20. Tu laisses ton adresse BEP20. Non, c'est simple comme bonjour. Vous voyez, il y a certains qui l'ont déjà fait ici. Vous voyez, tu tapes 1, 2, 3 amis et tu laisses ton adresse BEP20 ici. Simple comme bonjour. Et automatiquement, voilà une autre personne aussi qui l'a fait ici aussi. Mais où est-ce que tu vas prendre le smart contract? Le smart contract, les gars, c'est simple comme bonjour. C'est ici. Dans leur site ici, tu copies ce smart contract là, tu vas l'ajouter dans ton Trust Wallet. Soyez conscient, et un wallet pour les airdrops exclusivement. C'est mieux comme cela. Tu copies cette adresse là et tu prends cette adresse là que tu auras copié, le smart contract, tu l'ajoutes dans ton Trust Wallet et directement le IWT token va apparaître, d'accord? Eagle Wallet, Intelligent Wallet va apparaître, le IWT, et là, tu passes à l'airdrop et tu mets ton adresse et automatiquement, dans les heures qui suivent, l'équipe va te donner les tokens gratuitement, d'accord? Donc, je donnerai plus d'informations dans notre groupe VIP pour ceux qui sont intéressés. Je reviens rapidement sur quoi? Sur le projet, oui, sur le projet Bonk, d'accord? Sur le projet Bonk et le projet Shiba. Oui, c'est enfin officiel. Oui, c'est enfin officiel. Qu'est-ce qui est maintenant officiel que tu dois savoir? Toi, l'investisseur, tu dois savoir. Attention, Shiba, entre Bonk et Shiba, ou maximiser. Attention, cette analyse est très importante. Très, très, très importante. D'accord? Alors, commençons par le projet Bonk. Le projet Bonk, c'est le même coin qui a commencé depuis l'année passée, d'accord?
oui, de quoi, depuis de fin de l'année passée, sur la blockchain, non, début de l'année passée, hein. Attends, un instant, je vais voir. Oui, 2023, d'accord. 2023, c'est-à-dire que le premier, oui, je crois bien, oui, le premier, oui, le, le premier de je crois que c'était en janvier, je crois bien, en janvier, hein, en janvier, donc c'est presque un an, d'accord, que le projet est sorti. Elle a déjà fait combien? 1200, j'ai dit 1200, 12 600%. Shiba, depuis sa création, depuis 2000 ici, 2021, a déjà fait 721 875%. Donc, on voit que ceux qui se sont lancés dans le projet Bonk à son début ont eu un bénéfice de 12 000% et dans Shiba 721 000%. D'accord. Donc, et quand nous voyons clairement, nous voyons l'ancienneté. Vous voyez, on dit souvent, là où un vieux s'assoit pour regarder, hein, un petit, elle peut être prêt, ne regardera pas ce que le vieux est en train de regarder. Donc, je vais vous expliquer certaines choses. Le choix a été clair et c'est officiel maintenant. Nous voyons l'ancienneté de Shiba depuis 2021. Ici, bon, depuis 2023. Mais ça ne veut rien dire absolument. Nous voyons le total supply. Voilà, c'est ce que dit. Ça a été officialisé. Le total supply de Bonk qui est combien? Qui est 100 milliards de tokens. Et nous voyons le total supply de Shiba qui est presque 500, un demi-milliard, d'accord, hein? Non, 589 milliards. Et nous voyons que Shiba a déjà tout en circulation. Shiba a déjà presque tout en circulation. Or, Bonk, il manque encore presque 37% qui doivent rentrer en circulation. Je suis en train de faire une analyse très importante pour toi si tu veux maximiser au maximum. Ce n'est pas encore fini. Je vais parler d'une information et je reviens encore sur l'analyse sur Shiba et sur Bonk, ce qui a été réellement officialisé. Attention, l'ONU nous dit ceci. L'ONU nous dit ceci. Attention, que les USDT sont utilisés pour le blanchiment d'argent au sud de l'Asie. L'ONU qui nous dit ceci. Or, c'est ce même ONU qui reçoit au niveau de ses programmes de développement, UNICEF. Rappelez-vous, UNICEF, ce même ONU qui reçoit les dons en crypto-monnaie, en USDT, en Bitcoin, en Ethereum. Cette même organisation, ce n'est pas pour dire qu'il ne doit pas parler mal des cryptos. Non, il doit dire les choses telles qu'elles sont. D'accord? Dire les choses telles qu'elles sont, c'est bel et bien beau, je suis d'accord. Mais dit que non, l'USDT est utilisé pour le blanchiment d'argent. Au même moment aussi, le USDT le dollar américain est plus utilisé dans le trafic d'organes, dans le trafic de drogue, l'argent fiduciaire est plus utilisé de façon, et je ne sais pas comment dire ça, de façon illégale dans les choses illégaux. Mais aujourd'hui, les crypto-monnaies, c'est vrai, ça donne plus une facilité à celui qui veut, en quelque sorte, utiliser la monnaie fiduciaire en passant par les crypto-monnaies. J'ai regardé la série BitConnect sur Centra, oui, Centra, sur Netflix. Si tu n'as pas encore regardé cette série, mon frère, ma soeur, cours vite pour regarder cette série parce que franchement, l'écosystème de la crypto-monnaie, le gars a été accusé et libéré, mais ses complices sont toujours 8 ans, 1 an de prison. C'est devenu une salade là-bas. Alors donc, et je vais vous parler rapidement de le pays, oui, le pays, KD, oui, attention, je crois bien que je suis sorti de cela. Oui, le Venezuela est en train de faire quoi? Elle est en train de purement et simplement, oui, dire que vous savez, il y avait le pétro qui a été créé entre-temps. Le pétro, je ne sais pas si vous vous rappelez, le pétro, oui, je crois bien. Ils ont décidé de faire quoi? Ils ont décidé en quelque sorte de fermer cet échangeur-là. Attention, de fermer cet échangeur-là qui est le pétro, qui a été créé par le gouvernement du Venezuela en 2022, je crois bien en 2022, ils ont décidé de fermer. Donc les gars, pour dire simplement, même si un État vient créer une crypto-monnaie, soyez prudents, allez-y lentement. C'est pas parce que l'État a créé la crypto-monnaie. Regardez le El Salvador, ils ne sont pas obligés de créer une crypto-monnaie, ils ont juste adopté le Bitcoin. Or, le pétrole de Venezuela, c'était une autre histoire, d'accord? Alors, je reviens encore sur mon analyse sur le Bonk et le Shiba. D'accord? Après avoir parlé, parlons d'abord maintenant de la capitalisation. C'est officiel que le Shiba a une capitalisation de 5 milliards et le Bonk n'a pas une capitalisation de 5 milliards, même plus d'un demi-milliard, d'accord? Donc, ça veut dire que beaucoup de marges de jeu peuvent encore être faites avec la monnaie Bonk. Attention!
au niveau de la capitalisation. D'accord? Je parle de la capitalisation. Et quand nous regardons très bien, nous voyons le volume de Shiba qui est de 107 millions et le volume de Bonk qui est de 158 millions. Attention, ça veut dire quoi? Mais Shiba est vieux. Et quand nous regardons Bonk ici, Bonk a déjà eu 14 parités. Or, Shiba a déjà eu, regardez, 28 parités. Presque le double. Le double. Je dis le double. Bien que Shiba a tous ces parités-là, elle fait un volume inférieur à la monnaie Bonk. Je ne dis pas de courir pour aller investir. Hein. Attention, je fais mon analyse. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et le total se plaint s'il arrivait que tous les Bonk sont en circulation, comme tous les Shiba sont en circulation. D'accord? Et le Bonk a, je dis le Bonk a la même capitalisation que Shiba de 5 milliards. Et actuellement, le Bonk a à combien? Est à 4,0. Or, Shiba est à 5. Shiba, voilà, Shiba avait, elle avait augmenté, elle avait brûlé ce zéro là, mais je peux dire arrondissons, si vous me le permettez, arrondissons Shiba encore aussi à 4,0. Donc les deux sont à 4,0, 4,0. Or, Bonk, depuis sa création, hein, n'a pas vraiment chuté. Regardez, c'est maintenant qu'elle est en train de chuter. Elle est montée jusqu'à 2 ici. Donc, il y a encore beaucoup de marge de jeu à faire sur ces projets, sur ces deux projets. Et ce qui est encore bon, Shiba aujourd'hui a décidé de sortir de la blockchain d'Ethereum et avoir sa propre blockchain. Oui, avoir sa propre blockchain. Shiba aujourd'hui a le Shibarium et l'écosystème de Shiba est vraiment robuste. Avec l'écosystème de Bonk aussi est robuste, mais toujours avec le soutien de Solana. Or, Shiba aujourd'hui est en train de se déstacker de la blockchain d'Ethereum pour rentrer dans sa propre maison. Alors donc, je pense que cette analyse t'a aidé à voir clair comme de l'eau de roche. Si tu n'es pas encore un abonné, si tu vas voir des analyses un peu plus approfondies, parce que dans le groupe VIP, nous allons dire les choses telles qu'elles sont, cliquez sur le lien du cours en ligne en description de la vidéo pour remplir ce formulaire-là, afin de vous former avec nous, d'accord? Et comme je dis, n'oubliez pas l'airdrop qui est en train d'organiser l'équipe de IWT gratuitement à la communauté. Tu aimes leur compte Twitter, tu aimes ce tweet, tu tags 3 amis et tu vas ajouter le smart contract ici. Le smart, je vais envoyer le lien, tout cela en description de la vidéo. On se dit à la prochaine vidéo et ciao pour d'autres vidéos comme celle-ci.